Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Vous êtes le premier signe que je fais de la journée. Donc j'allume mon petit encens. Alors j'espère que vous allez bien. Hop, tac. Excusez-moi. Hop. Donc cet encens que j'ai mis, ça me parle beaucoup par rapport le casturi. Par rapport à ce cerf qui m'a vraiment indiqué le chemin à suivre pour aujourd'hui, avec vous les Sagittaires et d'autres signes. Alors, cet encens, vous pouvez le trouver bien sûr au niveau de la boutique Mataes. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Vous pouvez en trouver plein d'ailleurs. Vous pouvez trouver de magnifiques cristaux, des oracles, des tarots. Des grimoires, tout ce que vous avez besoin de plantes sacrées, etc. etc. Et vous avez le code promo de 10% dans la vidéo en dessous, à la boutique Mataes, je répète. Alors, vous avez les Sagittaires, deux énergies qui étaient sorties lors de ce tirage que j'avais fait pour fin 2022 sur quoi allait votre année 2023. J'avais tiré les 12 mois de l'année. Donc, et pour février, on a le moment propice. Donc, on te dit ici que tu es dans le bon moment pour expanser ton potentiel. D'accord? Ici, avec le zèbre au haut potentiel, on voit bien qu'on te demande de délivrer, d'oser expanser, d'oser découvrir ce plein potentiel, qui est en toi. D'accord? Alors, dans le moment propice, moi, dans ce que je vois, c'est que oui, il y a du flux. Oui, il y a des montagnes. Oui, il y a... Alors, le flux, c'est-à-dire que ça va aller, ça bien en général. Hein. On a les montagnes qui sont aussi en dents de scie, mais qui peuvent représenter des fois certains obstacles. On a la lune qui peut être... pardon, je ne vous montre pas, mais avec l'oracle au fil d'Ariane, on a la lune qui représente peut-être tout ce qui peut être trouble, mais on a ce soleil derrière qui est rayonnant et on te dit que tu as traversé toutes ces épreuves ici pour pouvoir atteindre ce haut potentiel. Donc, pour février, les Sagittaires, on t'invite vraiment à aller découvrir tout ça. Super, quel beau programme. Pensez à regarder votre ascendant et signe lunaire, bien sûr. Allez, les énergies générales avec le tarot, s'il vous plaît. Février. Ouais, super. Bah oui, parce qu'en fait, tu as été patient, d'accord? On a la tempérance. La tempérance ici, elle est là pour te parler d'alchimie, d'accord? Tu as su, hop, attends, je pousse ça. Tu as su équilibrer les choses, d'accord? Tu as su faire avec ce flux qui était justement pas facile et tu as su être dans cette attente, d'accord? Dans cette demande d'harmonie, d'équilibre, de yin, de yang, dans cette dualité. Et on te dit que voilà, tu es dans la fluidité du temps. Regarde ce qu'il y a derrière, hein, on a la lune qui revient. En fait, ça t'a aidé, cette tempérance, à sortir de cette période un petit peu où tu as été l'ermite et dans la lune, c'est-à-dire dans tout ce qui était un peu trouble au niveau peut-être de tes énergies. Tu n'arrivais pas vraiment à découler de tout ça. Et qu'est-ce qui en découle? Ben, c'est justement cette roue de fortune qui est là pour toi. La roue de fortune ici, elle est vraiment là pour t'annoncer un changement. Un changement qui est qui a déjà commencé. D'accord? Un changement vers ton destin. C'est une période de chance. On te dit que tu peux aller maintenant gravir les étapes karmiques ou autres. Tu es passé par le chaos, on va le dire comme ça. Tu as pu passer par le chaos, d'accord? Mais là maintenant, tu as un moment charnière, un moment important de ton avancement. De toute manière, on te dit ici avec la roue de fortune que les choses sont lancées, que tu le veuilles ou pas. Là-haut, la source, l'univers, appelle ça comme tu veux. Ils ont mis les choses en route pour toi, d'accord? Ils ont mis les choses en route pour toi pour que tu puisses
aller vers ce haut potentiel. Mais on te dit ici que ça y est, il est temps. Voilà, tu es arrivé au moment propice pour faire les choses. Alors, on va aller voir un petit peu justement l'évolution de ce mois de février. Moment propice, pourquoi? Pour quand? Est-ce que c'est plus un potentiel professionnel peut-être? Moi je le vois un peu comme ça, mais... Alors, le défi pour les Sagittaires, avec le tarot des sorcières que vous pouvez trouver sur la boutique Mataes, si elle en a encore, sinon vous lui demandez, peut-être qu'elle peut vous le commander. Le défi, ben justement, tu vois, c'est que tu n'oses pas rayonner. Tu n'oses pas être toi-même, tu n'oses pas montrer le plein potentiel que tu as. Ici, le soleil, c'est vraiment, on t'invite vraiment à aller montrer ta lumière. Et ça, c'est bloqué chez toi, d'accord? Les tournesols, c'est l'abondance. Alors, je vais tout tirer et on revient dessus. Ce qui va t'aider, la dame de bâton. Très bien, ça tombe bien, c'est toi. Au niveau professionnel, ouais, l'ermite. Au niveau sentimental, 8 d'épée, ok. Au niveau lien d'âme, un choix à faire avec le 2 de bâton. Et la conclusion, le 3 de pentacle. Ok. On regarde ce qu'on a en dos de deck. On a le monde. On te dit que tu es à la fin d'un cycle. Encore une fois, on te le répète. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. D'accord? On est là pour te parler d'achèvement et de réussite. Voilà, il y a quelque chose qui va se clôturer dans la réussite. Quelque chose, une fin heureuse dans ce que tu as envie de clôturer pour cette année. Peut-être un projet que tu avais envie de mettre en place. D'accord? C'est possible, un projet que tu avais envie de mettre en place et ou la fin d'une situation professionnelle, sentimentale, peu importe. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui vont se passer correctement pour toi. Avec la roue de fortune et le monde, voilà, on te confirme bien ici que tu vas être dans un accomplissement de toi. Alors, on va revenir sur ce soleil, donc, parce que sur le défi. Le défi ici, donc je te disais que c'est ce soleil. Tu as du mal à te montrer. Tu as du mal à rayonner avec le plein potentiel que tu as. Tu as du mal à le tournesol. Pour moi, ça représente tout ce qui est argent aussi, à faire prospérer qui est de la prospérité financière pour toi. D'accord? J'ai l'impression que tout ça, tu as la force de le faire avec ce cheval qui est là, magnifique. Tu peux avoir cet enfant intérieur, tu as tout en toi, c'est ce qu'on te dit. Ton potentiel, il faut le sortir Quand on est enfant, on a tout notre plein potentiel, d'accord? C'est juste qu'on nous éteint ce potentiel. Les adultes, le monde sociétaire, hein, on va dire, on nous éteint complètement, d'accord? Et toi, en fait, ici, ben justement, ce qui est ton défi aussi, on te parle de la méduse. Alors, la méduse, avec l'oracle Rosanima, on te dit que justement, tu es dans la transparence. Tu n'as pas envie d'attirer, tu n'as pas envie de te montrer rayonnant. Tu n'oses pas être dans cette séduction, que ce soit séduction amoureuse ou séduction dans ta vie professionnelle. Tu n'oses pas aller chercher, d'accord? Tu n'oses pas aller chercher les choses. Et tout ça, ça te déséquilibre. J'ai l'énergie de la balance ici et on me dit bien que ça te déséquilibre, ok? Alors ça, c'est ton défi. Attends, je fais un peu de place parce que je sais plus où mettre. Tac. Alors, ok. Ce qui va t'aider, par contre, eh ben, c'est cette dame de bâton. La dame de bâton, les bâtons, c'est, tu fais partie des bâtons parce que les bâtons, c'est le signe de feu. D'accord? Sagittaire, Lion et Bélier. Je cherchais. Et donc, en fait, en étant Sagittaire, pour un peu que tu sois en plus un ascendant ou un lunaire, un signe de feu, par exemple, moi, je suis ascendant Sagittaire et lunaire Bélier, tu vois. Je suis dans le bâton, dans le feu, quoi. On y va.
Voilà, ça peut te donner un exemple. Donc là, ce qui va t'aider, c'est de reprendre ton plein pouvoir. D'accord? C'est de t'apporter ce côté créatif. En plus, là, avec les bateaux, on est dans la créativité, dans l'inspiration, dans l'enseignement. Elle est là pour t'enseigner, cette reine, d'être dans ton plein potentiel, justement. Ok? Dans quelque chose qui te fait vibrer. Hein? Elle est là pour te montrer le chemin. Ok? Le chemin de qu'est-ce qui te fait vibrer. Ouais. C'est avec la Remanta, on a justement cette persévérance. On te dit ici de garder cette persévérance, cette rigueur et tout en étant avec un sang-froid de dingue, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles viennent, d'accord? Peu importe ce qui va fluctuer, d'accord? Les trucs en dents de scie, peu importe ça, on te dit persévère, tu vas y arriver. En fait, avec un jeu comme tu vas y arriver. Mais pour ça, il faut que tu restes dans ta rigueur, dans ton travail, dans ce que tu mets en place. Et surtout, reste toi-même. Ok. On te dit ici en dos de deck, avec l'automne, de lâcher prise sur ce qui ne te convient plus. Ok, super. Allez, on continue les amis. On a l'ermite. Alors, l'ermite pour ton côté pro et financier, justement, financier, pro et matériel, tout ce que tu as à comprendre là-dedans. L'ermite, on te dit ici que tu es peut-être dans une phase professionnelle où tu es en quête de ton âme, en quête de ta mission de vie. En fait, tu te cherches complètement, d'accord ? Là, on me confirme bien que tu cherches vraiment ton chemin. Tu cherches même peut-être de la part de tes guides des indications, hein, de savoir vers quoi tu dois aller, d'accord? On me dit bien ici qu'il y a tout à l'intérieur de toi. Tu vas aller des fois, on va chercher dans des formations mais là, c'est pas ça qu'on te demande, d'accord? Là, on te demande de rentrer vraiment en introspection et de voir ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi, d'accord? Ça peut parler aussi d'un système financier où on te parle de faire des économies ou alors peut-être triste, un petit peu tristouné au niveau financier, d'accord? Voilà, on te parle ici peut-être d'un déplacement à faire vers une situation professionnelle, d'accord? Peut-être un changement. On va affiner avec l'oracle de l'oiseau bleu. Wow, ah bah dis donc. Ouais. En fait, tu as vraiment besoin de ce retour au calme, peut-être de méditer, on me parle aussi pour toi. Tu as besoin de sérénité. Tu as besoin de maîtriser dans ton côté pro, on verra lors de l'extension, on verra vraiment ce côté pro qui a besoin d'être affiné, d'accord? Ah oui, ok. Pourquoi voilà pourquoi tu vas avoir besoin de rentrer à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je vais la garder, on me dit de la garder. C'est la cigogne, la naissance, d'accord? La naissance ici, on te dit que justement, tu as besoin d'un nouveau projet. Tu as besoin d'aller voir comment mettre en place ce nouveau projet, mais tu as besoin de le faire calmement, d'accord? Tu as besoin d'avoir ces réponses pour apporter ce nouveau projet à exécution. Au niveau sentimental, on a ce 8 d'épée. Alors ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte ce 8 d'épée? Eh ben, lui, il est là pour nous dire que tu te sens piégé, d'accord? Tu te sens piégé dans une situation, on voit bien que tu es entouré d'épées, tu es ligoté, tu as les yeux fermés, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a derrière, ici, une sortie, hein? Tes épées, elles ne sont pas vraiment derrière toi sur toute la longueur, d'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression ici, avec ce 8 d'épée, que tu te sens coincé dans une situation sentimentale ou familiale, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, ou même si vous êtes en couple, là, ça peut être une situation familiale ou amicale. En tout cas, une situation ici où on te dit d'ouvrir les yeux et de découvrir une vérité. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir ni d'entendre. Et en fait, on t'invite ici à ouvrir les yeux. On te dit aussi qu'il est temps peut-être de libérer une ancienne histoire. D'accord? Laisser l'ancien derrière soi. C'est vraiment ce que j'entends.
avec l'oracle de l'union sacrée. Si vous voulez voir les oracles que j'ai utilisés, c'est pour ça que je vous donne les noms à mesure, vous pouvez aller dessous la vidéo, vous avez tout qui est inscrit pour les commander. Vous avez même les liens, par exemple celui-ci, il y a un lien de code avec un code promo de réduction. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous aurez les réductions pour tout ça, ou à copier les liens dans votre barre Google. Allez. S'il vous plaît, février et Sagittaire. Wow. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose par rapport au passé, des cicatrices, des traumatismes au niveau sentimental ou amical ou familial. C'est des blessures anciennes. Et là, on te dit maintenant, ouvre les yeux sur ces blessures que tu as vécues. Ose les affronter, d'accord? Ose les accepter, tout simplement. Si tu as vécu ça, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Si tu as vécu ça, c'est que tu avais ça à vivre. Il n'y a pas à chipoter, en fait. Oui, ça fait mal. Oui, c'est quelque chose qui a pu vous détruire, hein, au niveau surtout sentimental. C'est quelque chose qui a pu vous empêcher de vous construire correctement à ce niveau-là. Peut-être que ça... Mais vous avez le droit de recommencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du voyage. La carte du voyage, on vous dit ici de vous évader de cette situation de blocage. Arrêtez de rester dans ce passé, d'accord? Arrêtez de ne laisser les nouvelles énergies sentimentales arriver à vous. Ouvrez votre chakra du cœur, d'accord? Vous pouvez avoir de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi un déménagement, hein, si vous êtes dans une vie de couple qui ne vous correspond pas ou une vie familiale qui ne vous correspond pas. On vous invite certainement, on verra dans l'extension pareil, à prendre la tangente, d'accord? Et aller voir ce qu'il y a de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, d'accord? Il y a de la guérison, on vous dit de vous évader d'un lieu qui vous rend malade. Au niveau des liens d'âme, les amis. Alors là, les liens d'âme, on parle de décision, d'accord? On est un 2 de bâton. Vous avez beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai là? Alors, oui, l'ermite. Je regarde un petit peu. Épée. Pentacle, ouais, vous n'avez pas de coupe pour l'instant. On est dans les bâtons. 2 bâtons. On vous dit ici que vous avez à votre portée de main, on vous offre un petit peu le monde et on vous dit vers quoi tu vas. Tu as 2 choix. Vers quoi tu vas oser aller, vers quoi tu as envie d'aller. Ok, on va aller voir par rapport à quoi on vous demande ça, cette dualité, ce choix. Alors, avec le 2 de bâton, ce choix, c'est où tu vas vers la passion, ou tu vas, entre guillemets, vers ton mental, d'accord? Le 2 de bâton, en général, on fait le choix de la passion, de la créativité, de la renaissance. Hein, voilà. Alors, avec les flammes dansantes, vous devez entendre mes chiens, je suis désolée d'avoir un chien qui passe. Alors, qu'est-ce que j'ai? On t'invite aussi à du calme. Ok. On te dit de faire ce choix, mais tout en étant calme. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire lors d'une méditation. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose que tu... alors, le choix à faire aussi, c'est d'aller vers le calme, on me dit. On me dit qu'il est temps d'aller... de retrouver du calme en soi pour pouvoir retrouver une communication. Alors, je pense que ici sur des liens d'âme, on est sur des personnes qui sont en période de séparation, d'accord? Et donc, il y en a un peut-être qui est en triangulaire ou autre, et on l'invite à faire le choix d'aller vers là où son cœur le guide, en tout cas, d'aller communiquer avec son autre, mais calmement, d'accord? Voir ce qu'il a à proposer, voir peut-être... pour certains qui sont dans en ce moment, on a beaucoup de flux de colère, de tristesse. J'ai envie de dire peut-être que justement, retourner à la communication avec son autre, c'est peut-être ça qui va vous apporter plus de calme, hein, plus de bien-être. Voilà. On a beaucoup de travail de l'ombre en ce moment qui travaille hein, sur les énergies des flammes jumelles ou autres. Parce que ben, ces couples-là rayonnent tellement que en fait l'ombre essaye de les happer, d'accord? Donc ben, l'ombre vient et sème un peu la panique à l'intérieur de ces couples. Voilà, donc à vous de rester alignés et avec ce que vous pensez.
Allez, on continue. La conclusion de ce tirage en fin de mois, on a le 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacles ici, il est là pour me rappeler, comme qui dirait, la créativité, le mouvement, d'accord, de planifier certaines choses, d'accord, de planifier vos envies, de planifier ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord. Justement, comment vous pouvez mettre en place, vous êtes au moment propice, comment vous pouvez mettre en place certaines choses, d'accord. Ça me parle de fécondité, d'accord, ça peut me parler de fécondité, mais surtout ici, on me parle de planification, d'accord. C'est vraiment vers quelque chose, vers de la croissance. On voit qu'on est dans du pentacle, une croissance et matérielle et financière peut-être, d'accord. Une croissance parce qu'on a plus de créativité, on arrive à mettre en place certaines choses. Oh, mais j'ai oublié un domaine pour vous. Je vais vous le faire après, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vais finir... Non, je finirai après en fonction de ce que je vais découvrir ici. Je vous oublie le travail intérieur et le spirituel. Ouh, dis donc, Sagittaire. Travail intérieur, vie intérieure et spiritualité pour vous. Ouais. On a le monde qui revient. Vous êtes bien dans l'accomplissement, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes bien dans l'accomplissement de quelque chose et vers la création d'une nouvelle opportunité au niveau professionnel. Au niveau du travail sur vous, vous avez envie d'apprendre encore certaines choses au niveau de développement personnel, d'accord. On me dit bien ici qu'il y a vous finissez quelque chose et vous allez réapprendre une nouvelle partie de votre vie. C'est comme si vous alliez vraiment sur votre mission de vie, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, hein, mais vous allez encore vers de nouveaux apprentissages. En tout cas, tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, c'était positif. C'était vécu avec succès. Vous avez réussi, on me dit, à vous libérer de certains schémas et liens karmiques. Et du coup, là, vous allez pouvoir enfin avoir accès à ce nouveau monde qui est là pour vous. On va aller voir du coup sur ce plan spirituel. Qu'est-ce que j'ai comme message avec l'oracle des protections de l'archange Saint-Michel. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Ouais, ça va vous apporter beaucoup d'apaisement. Vous avez le calme partout. Vous avez ce besoin de calme qui est là, de calme, de sérénité. En fait, ici, les Sagittaires, en février, j'ai l'impression que vous recommencez une nouvelle vie plus posée en vous disant, voilà, moi maintenant j'aspire à vivre une vie qui me correspond, une vie où je suis moins stressée, une vie où j'ai beaucoup plus de temps pour moi, d'accord? On te dit aussi, l'archange Saint-Michel te rappelle l'importance de se confier. Il y a peut-être des choses que tu as envie de partager avec des êtres que tu aimes. N'hésite pas à partager pour t'apaiser justement, pour apaiser ce mental. Donc ici, on voit bien qu'il y a une belle évolution, justement, en conclusion. On voit bien que justement, c'est quelque chose que vous avez fécondé pendant plusieurs mois, hein, peut-être même plusieurs années. Et là, vous êtes en train de coucher votre nouveau projet vers votre mission de vie. C'est juste magnifique. Mais là, pour l'instant, on vous dit tout ça, mais par contre, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Hein. On a le soleil bloqué. Alors, avec le tarot des révélations, en conclusion, voilà. On te dit ici que ce que tu as mis en place, ce que tu es en train de mettre en place, c'est justement tes connaissances. Tu es en train de coucher tes connaissances et ta sagesse. D'accord? Pour certains, peut-être vous allez écrire un livre, je ne sais pas, c'est possible, le livre de votre vie, ou j'ai cette notion-là qui vient. En tout cas, vos expériences de vie, tout ce que vous avez vécu, toutes les blessures que vous avez traversées, que vous avez réussi à surmonter, à guérir, hein, avec cette carte du monde ici, que vous avez réussi à accomplir. Tout ça, c'est ce qui va vous servir dans votre nouvelle vie. Allez, avec l'oracle 22, non, il y en a trop. Un petit message avant d'aller voir
On te dit de changer d'environnement, hein. On te dit bien qu'il y a quelque chose que tu vas devoir changer, il y a quelque chose que tu vas devoir quitter. On te dit, je vais te la lire, quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. On est exactement dans ce que je viens de vous dire. Vous allez vers votre mission de vie. Vous avez compris qu'il y avait des schémas de vie qui ne vous correspondaient plus. Vous avez su couper tout ce que vous aviez à couper. On a toujours du travail à faire sur soi. C'est pas fini. Mais en tout cas, vous avez coupé le plus gros pour pouvoir avancer sur ce chemin de vie. Exercer son regard. Même quand tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. En recherchant le positif partout, dans toutes les choses, même les plus intimes, tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. C'est magnifique. Voilà, on ne pouvait pas résumer mieux, c'est-à-dire que voilà, vois les choses autrement. Mais tu vas le faire de toute manière. Mais vraiment, je pense que cette grande transformation, elle est et dans ta vie professionnelle et dans ta vie sentimentale. D'accord? Allez, on va aller voir l'extension. On va faire le tirage. Je vais faire le tirage devant vous pour cette extension. Alors, l'extension, comment elle fonctionne? En dessous la vidéo, vous avez mon adresse mail, d'accord? Vous me contactez via mon adresse mail. Si je ne réponds pas, vous n'hésitez pas à recommencer. On va voir si elle ressort. C'était quoi? Le 4 de Pentacle. Parce que des fois, ça va dans les spams ou je pense pas, des fois, aller voir ou quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et moi, du coup, je vous invite à faire le règlement de l'extension qui est passé à 5 € pour cette année 2023. Il y a des changements voilà, au niveau des tarifs qui ont été mis en place. Et du coup, voilà, vous faites le règlement et je vous envoie le lien sur votre boîte mail, votre lien privé pour aller voir votre extension. Si vous voulez plusieurs extensions, vous me signalez tout d'un coup. C'est pour ça que je vous conseille de voir toutes les vidéos et votre ascendant, signe lunaire, vos enfants, votre mari, peu importe ce que vous avez envie de voir, et de commander tout d'un coup, hein, pour que je vous fasse un tarif plus avantageux. Allez, l'énergie générale, qu'est-ce que j'ai à savoir en plus pour les Sagittaires? On a le pendu et le pape. Très bien. Deux arcanes majeurs, les amis. Et pas les moindres. Hein. Donc, très très bien. Le défi. Alors, bien sûr, je vais tirer d'autres cartes lors de l'extension. Hein, avec un autre oracle aussi. J'agrémente à mesure lors de l'extension. On va chercher, on va creuser plus loin chaque domaine. On a l'empereur qui est défié. Ben ouais, ouais. Tu n'oses pas te mettre à nu. Hein. Ce qui va t'aider, l'as d'épée. Super. Au niveau professionnel, le roi d'épée. Très bien. Au niveau sentimental, le 7 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose à quitter. Au niveau lien d'âme, au niveau des liens d'âme, le 4 de bâton, superbe. Au niveau travail intérieur, spirituel, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le cavalier de coupe, ok. Et sur la conclusion de ce mois, le 10 de bâton, très 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 intéressant. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe que je vais garder précieusement à côté de moi. Le 2 de coupe, ok. Une union, quelque chose de cet ordre-là.
Allez, on va aller découvrir ça lors de l'extension. Donc, un grand merci à ceux qui me laissent ici. Et puis, merci à vous d'avoir regardé déjà cette première partie. Merci à tous ceux qui mettent des pouces, qui commentent. Un grand merci à vous. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous les partenaires pour leur tarot et leurs oracles. Et puis, n'hésitez pas, il y aura le titre de l'extension en dessous la vidéo. Donc, voilà, vous pourrez voir le titre de l'évolution de ce tirage. Si ça vous donne envie de venir peut-être découvrir, déjà, ça c'est sûr, ça donne envie d'aller découvrir. Mais voilà. Je vous fais d'énormes bisous les Sagittaires, prenez soin de vous. Et bon changement, parce qu'il y a du changement vraiment en perspective pour vous. Je vous fais des bisous, ciao ciao.